sort de la case emplumée, dévouée plus divine qu'humaine. Le chanteur se sert de sa voix, qui est un élément physique, donc la tonicité, et puis l'éveil aussi, hein, c'est midi. Alors ça paraît bizarre quand je dis ça pour les gens qui se lèvent à 7 heures pour aller au travail, évidemment, mais nous, musiciens, on n'est pas spécialement réputés pour être des matinaux, en général. C'est en effet en toute fin de matinée que l'ensemble L'Échelle nous reçoit pour une séance de chauffe avant le midi concert, un spectacle qui sera donné à 12h30 avec une programmation très éclectique. Nous allons entendre un programme autour des oiseaux. Alors, eh bien, ce sont les habitants des jardins qui ont beaucoup inspiré, par exemple, les auteurs de la Renaissance, mais bien avant, le répertoire médiéval fait la part belle aussi aux oiseaux dans des reverdis, par exemple, comme dans le manuscrit de Montpellier. Et puis, dans les monodies, Hildegard von Bingen prend vraiment la colombe comme exemple de pureté et de lien entre terre et ciel. Et puis le grégorien, encore avant, selon moi, mais pas seulement, quelqu'un comme François Bernard Mache aussi, en zoomusicologie, a vraiment fait le lien entre les alléluia et les chants d'oiseaux, notamment avec la notation pneumatique, qui est vraiment spécifique entre le 9e et le 11e siècle. On en est à la 9e année et c'est un vrai bonheur parce qu'il y a vraiment une ambiance particulière pour des concerts entre midi et 2. Il nous arrive même de faire quelques concerts à 7h30 du matin. Nous, on est plutôt spécialistes du répertoire de musique médiévale, mais on essaye toujours de garder une perspective contemporaine plutôt que de faire quelque chose d'assez muséographique. Et c'est surtout un outil de rencontre avec d'autres cultures musicales. Des choses d'aujourd'hui avec, par exemple, une pièce d'Anne-Marie Deschamps qui a formé pourtant la plupart des directeurs d'ensemble de musique médiévale aujourd'hui. Qui nous a quittés cet été, au mois de juillet. Et puis on a arrangé des pièces de Messiaen et de Ravel aussi. Et vous serez sans doute frappé de l'étonnante proximité entre des œuvres écrites il y a près de 1000 ans et d'autres au siècle dernier seulement. Merci, vous ne pouviez pas nous faire un meilleur compliment, je crois. Non, c'est exactement comme le fait d'être ici aujourd'hui. C'est habiter un patrimoine ancien, qu'il soit matériel ou immatériel, comme la musique, aujourd'hui. Savoir ce que ça nous raconte et ce qu'on a à en dire encore pour longtemps. La lumière est colorée et à la fois c'est un peu sombre. Oui, c'est aussi long que large. Ouais, ça qui est particulier. Donc au niveau de l'acoustique, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment... Il y a des vitesses de résonance et de réverbération qui ne sont pas les mêmes, qui sont différentes. Le son émis a vraiment plusieurs choix de couleurs avant de nous retourner. Et justement, comment est-ce que vous vous y retrouvez si vous ne pouvez pas faire confiance à vos oreilles ? On fait toujours s'adapte. Et il y a la sensation vocale, c'est double, c'est toujours double. Mais on a la chance d'être dans un instrument. On a notre propre instrument et la voûte et le sol et les murs et les piliers nous en proposent un second qui est évidemment celui dans lequel aussi l'auditoire va se trouver.
Quand on arrive à la rencontre du public, quand on dit musique médiévale, est-ce qu'on est obligé tout de suite de rassurer? Parce que parfois ça peut inquiéter. Alors ça a été vrai un certain temps. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué parce que justement beaucoup d'ensembles de musique médiévale ont décidé aussi de se pencher vers la musique contemporaine. De plus en plus. Et c'est vrai pour la musique baroque aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, l'historiographie est intéressante, mais ça n'est pas de la création. Donc il faut effectivement aller vers la création. Et du coup, je pense que dans l'oreille du public, aujourd'hui, la musique médiévale est aussi synonyme de musique contemporaine.